Bonjour tout le monde, est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, c'est bon? Alors bonjour à toutes et Happy International Day, Women's Day. Voilà, je me présente Aurélie Desilles, je suis fondatrice du cabinet You Potential. Je suis coach professionnel certifié et donc en tant que coach, j'accompagne mes clients et mes clientes à atteindre leur objectif pour à la fois développer leurs compétences et leurs talents et à la fois faciliter les transitions personnelles et professionnelles. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque lorsque j'accompagne mes clientes, notamment à faciliter les transitions personnelles et professionnelles, c'est souvent ce qui revient, la crainte, la peur, qui vient, et on va étudier, on va regarder un peu plus en profondeur quels sont les conseils pratiques pour pouvoir vaincre ces peurs quand on se lance dans une reconversion professionnelle. Alors, donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que certainement vous avez un projet de reconversion professionnelle en tête ou déjà un projet qui est bien avancé. Et certainement, vous vous êtes heurté à des freins ou à des blocages qui peuvent naître de différentes peurs. Donc, ça peut être la peur du changement, le doute qui s'installe, le manque de confiance en soi, la peur du regard des autres aussi et du jugement des autres. Et la peur de renoncer, de temps à autre, cette peur de renoncer au statut du salarié. Parce que le salariat, c'est très confortable. Et quand on sort du salariat, souvent on a cette peur de perdre des choses et on essaie de se raccrocher sur d'autres choses. Alors, je dirais le principal frein provient de la difficulté que certains peuvent avoir d'accepter l'inconnu, la perte de contrôle. Donc, choisir une nouvelle couleur à sa carrière, c'est faire un pas vers une situation nouvelle dans laquelle on va rencontrer des nouvelles personnes, être stimulé par des projets professionnels différents. Et donc, c'est certainement un changement majeur qui peut nous freiner autant qu'elle peut nous stimuler. Donc c'est pour ça que je vous propose de découvrir comment vaincre toutes ces peurs, toutes les peurs que je viens juste de citer, lorsque vous êtes dans ce lancement de votre projet professionnel. Alors tout d'abord, il y a un préalable, c'est que la peur, c'est quelque chose de complètement naturel. La peur de l'échec est complètement naturelle. Nous ressentons tous ce sentiment à un moment donné dans un domaine de nos vies, personnelles ou professionnelles, où nous avons peur de l'échec. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous échoué un jour, on a tous essayé le vélo sans petite roulette à un moment donné, et on a tous pris la route. et donc il faut se dire que voilà, on échouera tous un jour et c'est complètement normal, c'est naturel. Par contre, ce qui est important de se dire, c'est comment est-ce qu'on va gérer cet échec et surtout comment est-ce qu'on va essayer de le dépasser. La bonne nouvelle, c'est qu'on en est tous capables et ça, c'est très important de croire en ses capacités. Alors, je vais vous donner 3 conseils pratiques pour vaincre vos peurs de l'échec. Le premier, si vous avez quelque chose à retenir de ce workshop aujourd'hui, c'est bien celui-là, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? L'acceptation de la peur, c'est accepter de dire oui, j'ai peur, quel que soit le défi que vous vous êtes donné. Pourquoi? Parce que pour avancer, c'est très important de reconnaître sa peur au lieu de rester dans le déni et de se dire non, j'ai pas peur. C'est très important d'affronter ses peurs. Alors, une des façons la mieux pour faire ça, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon et de poser très clairement les choses afin de relativiser et diminuer leur importance. Certaines peurs sont légitimes
comme par exemple la peur de la précarité, mais d'autres peurs sont complètement irrationnelles. Et le fait de le poser sur le papier va pouvoir justement vous aider à rationaliser vos peurs. Ensuite, une autre chose qui est très importante dans l'acceptation, c'est de partager ces peurs avec l'extérieur. Donc en discuter avec votre famille, en discuter avec vos amis. Pourquoi ? Parce que il y a des études qui ont été révélées qui montrent qu'un changement de carrière isolé, et donc pas du tout partagé avec la famille, les amis, va décupler les peurs en fait, et va être vécu d'une façon très pénible. Alors qu'en intégrant cette transition avec vos proches, vous allez recevoir du support, vous allez recevoir des encouragements, et ça, c'est précieux. Donc, je vous encourage, si vous êtes dans cette phase-là, à vraiment échanger avec vos proches et vos amis. Pourquoi ? Parce que aussi, ces personnes-là vont vous donner des solutions. Elles vont vous suggérer de vous former. Elles vont vous suggérer de discuter dans des forums, de vous faire accompagner. Et donc, toutes ces solutions sont très importantes. Alors, le deuxième conseil pratique que j'aurais à vous donner, c'est le lâcher-prise. Donc, ça concerne que certaines d'entre nous, mais c'est important. Le lâcher-prise, c'est votre croyance que tout doit être parfait, qui vous empêche en fait de réussir. Et donc, cette petite voix, votre petite voix intérieure qui est aussi également un auto-saboteur, et justement, elle essaye de vous dicter la route et de vous dicter la loi. Mais justement, il faut travailler sur ça et faire tout ce processus de lâcher prise afin que vous puissiez dépasser ça. Une autre chose qui est importante, c'est le positivisme. Donc, face à une situation, tout le monde a le choix de voir l'échec comme la fin du monde ou voir l'échec comme une expérience d'apprentissage. Et alors, à chaque fois qu'on échoue, on peut choisir de tirer la leçon que nous sommes censés apprendre. Donc, les leçons sont importantes dans l'échec. Elles nous aident à grandir et elles nous empêchent de faire à nouveau la même erreur. Pour illustrer ce propos, je voudrais vous parler de J.K. Rowling, qui est, certains doivent la connaître, c'est l'auteur de Harry Potter. Et donc, elle relate des bienfaits de l'échec. Elle raconte qu'après son diplôme en littérature, elle s'est retrouvée divorcée, seule avec un enfant, et elle a eu énormément de refus des éditeurs. Et donc, elle dit qu'elle tire une leçon de cette période dans sa vie, parce que par la force des choses, l'échec l'a poussée à se débarrasser du superflu pour se recentrer vers l'essentiel, qui pour elle était son aspiration profonde pour l'écriture. Donc, elle a choisi le positivisme plutôt que de se morfondre, on va dire, sur cette expérience. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est l'importance de se célébrer. Ça, c'est vraiment une astuce infaillible, c'est de surtout pas ruminer ses échecs dans son coin, mais de se rappeler toutes les petites réussites de la journée, de l'année ou quelquefois de la vie. Donc la gratitude, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de sortir de l'échec. C'est important de se féliciter soi-même et d'avoir de la gratitude même dans les moments d'échec. Alors les neurosciences l'ont prouvé. Pratiquer la gratitude au quotidien, c'est vraiment un gage de bonne santé physique et morale. Cela aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses et de la détourner de ce qui lui manque. Donc, pour mesurer les effets de la gratitude, deux psychologues, Robert Edmonds et Michael McCulley,
On fait appel à une centaine de personnes qui sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe a tenu un journal de ses expériences quotidiennes. Le deuxième groupe a tenu un journal de ses expériences désagréables. Et le troisième groupe a fait une liste des événements dont ils étaient reconnaissants. Eh bien, au bout de 10 semaines seulement, le troisième groupe était le plus enthousiaste au quotidien. Ils prenaient davantage soin d'eux et ils avaient diminué la gestion du stress et augmenté la qualité de leur sommeil. Donc c'est pour vous montrer notamment que la gratitude, ça peut aider à surmonter l'échec. Je terminerai par une citation de George Adair qui dit « Tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur ». Donc c'est vraiment cette idée de dépasser la peur de l'échec et de réussir avec ce moyen, en la dépassant, de la gérer. Merci Aurélie. Je vous remercie. Merci beaucoup.